Et si les supporters et les observateurs du Paris Saint-Germain avaient raison depuis le début? Et si le clan Kylian Mbappé et Kylian Mbappé étaient réellement le problème du Paris Saint-Germain depuis 2 ans avant sa sortie, et celui du Real Madrid actuellement? En tout cas, les supporters du Real Madrid commencent à se rendre compte de certaines choses et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo 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 les gars, c'est le Footix parisien, premier sur toutes les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une news que je trouve très intéressante, très alléchante concernant le Real Madrid. Moi, je vais pas vous mentir les gars, ça fait 1 an que je hate watch constamment le Real Madrid depuis le transfert de Kylian Mbappé qui m'a fait beaucoup de peine. La façon dont ça s'est terminé avec le Paris Saint-Germain, la façon dont le Kylian Mbappé a traité le Paris Saint-Germain sur les 2 dernières saisons m'a fait beaucoup de peine en tant que supporter du club. Pour moi, c'est Kylian Mbappé est malheureusement maintenant la plus grande légende du Paris Saint-Germain. Je dis malheureusement pas pour tout ce qu'il a fait. Je trouve qu'il a fait de très bonnes choses dans le club, même si les 2 dernières saisons c'était beaucoup plus compliqué, avec beaucoup d'histoires, beaucoup, je dirais même de coups de crasse de Kylian Mbappé, peu d'adaptation au collectif, un joueur qui était très porté sur lui-même, très égocentrique. Mais depuis son parcours, depuis son transfert au Real de Madrid, moi je ne vais pas vous mentir que j'ai toujours pensé que ça allait être compliqué pour le Real Madrid avec Kylian Mbappé, que c'était déjà pas le joueur qu'il leur fallait. Ce n'était pas le joueur. Ils avaient besoin clairement d'un attaquant, de renfort au milieu, de renfort en défense. Mais ils n'avaient pas besoin d'un ailier en plus, surtout d'un ailier gauche qui peut jouer neuf, mais ça ne fonctionne pas. Ça n'a déjà pas fonctionné pendant toute l'année au Paris Saint-Germain, parce qu'il n'a pas du tout les qualités d'un neuf, c'est ce qu'on va voir. Mais voilà. Ce que je veux vous montrer surtout, c'est que les supporters du Real Madrid commencent à s'en rendre compte. Plus c'est gros, plus ça Écoutez passe. ça, les gars. On pense que c'est fini, ça ne finira jamais en fait, j'ai l'impression. Les dernières news au Real, Pablo Gallego, journaliste au journal du Real, qui a très souvent de bonnes sources, nous explique que Kylian Mbappé se serait plaint auprès de Florentino Pérez, du nouveau coach Xabi Alonso et de Vinicius. En même temps, on comprend. Vous voyez les gars, en fait, moi cette news ne m'étonne pas du tout. Parce que Kylian Mbappé, on sait, le clan Kylian Mbappé, ça a toujours été un problème au Paris Saint-Germain. Depuis que vraiment il est une star, je dirais depuis 2020, depuis qu'il a pris le relais par rapport à Neymar. En 2020, c'était plutôt Neymar, la star du Paris Saint-Germain, au final, qui nous a emmené jusqu'en finale de Ligue des Champions. Mais après, c'était vraiment Mbappé. Le club a vraiment parié sur Mbappé jusqu'à sa resignature en 2022. Et ensuite, le clan Mbappé était tellement gros par rapport au club qu'il empiétait sur le club, sur l'équipe. Moi, ce qui je trouve assez dérangeant avec ce que vient de nous dire Ilyes, pas de problème avec toi, j'aime beaucoup tes analyses sur le Real Madrid, toujours intéressantes, toujours etc. C'est qu'il y a 1 an, Ilyes, tu nous disais autre chose. Il y a un an, Ilyes, tu nous disais ça. Mais je pensais qu'au Real Madrid, c'était hyper compliqué de s'intégrer, que pas beaucoup de gens voulaient devenir tes amis. C'est ce que Martin Odegaard nous disait, hein, que c'était très compliqué de s'entendre bien, surtout à travers les années, tout ça. Ah, il avait peut-être tort, hein. Vinicius, Bellingham, Kylian Mbappé, ceux qui se demandaient s'il y allait avoir des guerres d'ego ou quoi, pour l'instant, et je dis bien pour Dis bien pour l'instant, parce que là, 1 an plus tard, c'est compliqué. l'instant, il n'y en a pas. Mais c'est ce qui suit après qui m'intéresse le plus et que je trouve le plus intéressant. Parce que moi que Kylian Mbappé fasse la merde au Real Madrid, bon, je vous avoue que je pensais qu'il allait faire profil bas. Mais c'est plutôt ce qui arrive que je trouve intéressant. Moi, vous pouvez retrouver mes anciennes vidéos avant que Kylian Mbappé arrive. Je l'ai toujours dit, peu importe ce que je pense du transfert de Kylian Mbappé, Là, on peut lui reconnaître à Ilyes. C'est vrai, moi je le suivais aussi à l'époque. Ilyes n'était pas trop pour le transfert de Kylian Mbappé au Real de Madrid. Il pensait pas que c'était le profil, comme je vous ai dit. On n'avait pas besoin d'un ailier gauche en plus. C'est pas le meilleur neuf dans un rôle de neuf. C'est pas le plus intéressant dans le jeu, etc. C'est vrai qu'Ilyes, sur ce coup-là, n'a jamais changé de discours depuis. je sais que ça va être une réussite sur le plan sportif et je pense qu'il ne fera rien au vestiaire madrilène, en tout cas
pour l'instant, C'est maintenant que je trouve ça intéressant. sur les premières années, parce que Kylian Mbappé, tout simplement, il sait qu'il n'est pas au Paris Saint-Germain. Il sait que Carlo Ancelotti, c'est pas Christophe Galtier. Il sait que Florentino Pérez, c'est pas Nasser. Donc il se tient un carreau, donc il fait tout pour que les supporters l'aiment, et donc il s'entend bien avec Bellingham et Vous voyez les gars, là c'est ce qui m'a pas plu du tout depuis un an avec les supporters du Real Madrid. C'est qu'au final, les supporters du Real Madrid se sont crus beaucoup trop grands. Ont pris le club pour être quelque chose de très très grand. Il y a un an, ils gagnaient la Ligue des Champions, donc ils se sont dit, avec Kylian Mbappé, on n'a pas besoin de recruter plus que Kylian Mbappé. C'est ce que s'est dit le Real Madrid. Il s'est dit, si on recrute en plus de ça Kylian Mbappé à la place de Rosselló, bah bien sûr qu'on gagne en qualité, donc on va regagner avec des champions facilement, on va re-être une très grande équipe. C'est pas le cas les mecs, parce que Kylian Mbappé bouleverse tout un collectif. Et aussi ce qui m'a pas plu, c'est que le Real Madrid a pris de haut le Paris Saint-Germain. Tout le monde, tous les supporters de football prenaient de haut le Paris Saint-Germain avec le cas Kylian Mbappé. Tout le monde disait, dans un vrai club de football, Kylian Mbappé, ça posera pas problème. Et un an plus tard, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, Kylian Mbappé ne devait pas penser que Florentino Pérez était un problème. On a une vidéo d'Iliès qui nous dit que le problème, celui à qui j'en veux le plus. c'est Florentino Pérez. Pour moi, c'est Lui qui était apprécié de tous les supporters du Real Madrid il y a un an. lui qui a saboté le Real Madrid. C'est pas Mbappé, c'est le fait de l'avoir signé. Et ça, j'en voudrais pour toujours à Florentino Pérez. Ça, encore une fois, il a été honnête du début à la fin. Il a toujours gardé sa position où il était contre le transfert de Kylian Mbappé. Et beaucoup de supporters du Real Madrid étaient d'accord. Mais par contre, très peu, comme on a pu voir dans la vidéo qui datait d'il y a un an, très peu se pensaient que Kylian Mbappé allait être un problème au niveau sportif et au niveau du comportement. Les gens pensaient simplement que ça n'allait pas être le bon joueur pour le Real de Madrid. Mais ils ne pensaient pas que sportivement, Kylian Mbappé allait poser problème dans son association avec Vinicius Junior, etc. Ils pensaient peut-être que en faux neuf, même en neuf tout simplement, ça allait pas être la position la plus optimisée, mais ils ne pensaient pas que ça créerait des gros problèmes dans le vestiaire et dans son positionnement en tant que numéro 9. Déjà parce que le Real Madrid a toujours été, en tout cas, je le pensais, une grande institution. Selon moi, vu comment le feuilleton Mbappé s'était passé, tu n'avais pas le droit de le signer. Vu ce qui s'était passé avant, tu ne pouvais pas le signer. Parce que tu as été dur avec Ramos, avec Ronaldo. Tu as été très dur avec certaines légendes du Real Madrid. Et tu as été tendre, selon moi, avec Kylian Mbappé. Je lui en veux parce qu'il a fait ça à contre-courant des supporters, à contre-courant du coach, parce que je le rappelle, Ancelotti, de base, ne voulait pas de Kylian Mbappé. Quand Benzema part, Ancelotti veut Kane. Voilà. Ancelotti avait demandé dans le mercato pas de recruter un numéro 9. Lui, ça lui allait bien, Rosselló. Il voulait surtout prioriser le mercato sur une paire de latéraux, gauche et droite. Bon, après, ça, c'est les histoires du Real Madrid. Mais en tout cas, il faut dire les termes, les supporters du Real Madrid ont pris de haut le Paris Saint-Germain sur le cas Kylian Mbappé et maintenant se rendent compte que Kylian Mbappé peut être un problème pour un vestiaire de football, même d'une grande institution. Il suffit de voir cette année au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé a pris un statut énorme au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on le voit prendre de haut ses coéquipiers? Regardez le match le PSG contre le Real. Regardez la façon dont joue Kylian Mbappé. Il joue comme un joueur qui pense qu'il est meilleur que tous les autres autour de lui. Alors que pourtant, les joueurs ses coéquipiers du Real Madrid ont gagné la Ligue des Champions sans lui l'année dernière. Mais Kylian Mbappé prend le ballon, court tout droit. C'est un peu caricatural de dire ça, mais il prend le ballon, il court tout droit, il essaye de faire la différence par lui seul. Et c'était déjà le cas au Paris Saint-Germain, là où il avait plus prouvé que ses coéquipiers, mais c'est encore le cas au Real de Madrid. Et c'est aussi le cas en équipe de France. Kylian Mbappé est un joueur qui, je pense, a trop été habitué par le passé à faire la différence et à être le meilleur de tous ses coéquipiers, et donc n'arrive pas à s'intégrer à un collectif et n'arrive pas à être le diamant qui va sublimer le collectif. Il essaye d'être le collectif par lui tout seul. Il essaye de pallier à des manques collectifs qui n'existent pas forcément. Le Real de Madrid, l'année dernière, ça fonctionnait plutôt bien. Moi, personnellement, je trouve pas que le Real de Madrid, l'année dernière, était la meilleure équipe du monde. Même si elle a gagné avec des champions.
Je trouve que City était devant. Je trouve que la façon dont le Real Madrid élimine City avec 11 joueurs en défense, etc., c'est un peu moche. Mais ça aurait pu passer aussi cette année. Mais pourquoi ça ne peut pas passer cette année? Pourquoi le Real Madrid n'a pas eu cette attitude, par exemple, contre Arsenal ou des multiples fois contre le Barça? Parce que Kylian Mbappé ne pourra pas jouer comme ça. Kylian Mbappé ne pourra pas faire de retour défensif comme le faisait avant Vinicius Junior, comme le faisait Roselu quand il jouait au Real Madrid, comme le fait, il a un peu fait plus cette année, Rodrigo. Kylian Mbappé n'est pas ce joueur-là. Et quand on regarde au niveau des datas, là, si vous comparez Kylian Mbappé à tous les autres neufs, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Certes, au niveau des buts, il est très bon. Au niveau de la conversion, déjà, il est moins bon. C'est-à-dire qu'il tire plus que les autres. Il a plus de tirs ratés que les autres. Là, j'ai pris des grands attaquants, un peu moins grands. Par exemple, Gonzalo Ramos, on ne peut pas dire que cette année, il a joué de très grands matchs. Il n'a pas beaucoup joué cette année. Après, il a joué contre des équipes plus faibles. À la rigueur, on pourrait le retirer. Mais un Haaland ou un Guirassy, c'est du top mondial niveau numéro 9. Kylian Mbappé n'a absolument pas ces qualités-là. Kylian Mbappé aurait plus ses qualités d'un ailier finalement. Un gros problème aussi pour le Real, c'est son problème au niveau de la tête. Enfin, je veux dire, un numéro 9 qui ne joue pas de la tête, ça veut dire qu'au niveau des relances du gardien, ça devient très compliqué. On pense tous à Lewandowski dans ce rôle-là, ou à Haaland, le gardien qui va toucher le numéro 9, qui agit comme un pivot et qui va lancer un ailier. Kylian Mbappé ne peut pas faire ça. Dans tous les centres, le Real Madrid aussi ne peut pas jouer en centre, car Kylian Mbappé ne joue pas avec la tête. C'est un énorme problème dans un jeu. C'est un gros souci en tant que numéro 9. Kylian Mbappé n'est pas un 9, Kylian Mbappé est un ailier. Et l'avoir recruté est une grosse erreur. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur Kylian Mbappé. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, ça va mieux se passer pour le Real Madrid ou vous pensez que ça va être compliqué? Moi, j'ai une idée en tête là-dessus. Mon idée, c'est que le Real Madrid va continuer comme ça un an. Peut-être que ça peut bien se passer. Parce que moi, je vous le dis, le Real Madrid, quand il gagne des Ligues des Champions, parfois n'est pas le meilleur club du monde. Honnêtement, par exemple, la Ligue des Champions de Benzema, certes, il fait des grandes choses, mais il y a 2 comebacks assez invraisemblables dans cette Ligue des Champions. City, pour moi, est meilleur ces années-là, et même l'année dernière. Donc, le Real Madrid est un club qui, c'est vrai, a l'ADN Ligue des Champions, et peut gagner une Ligue des Champions sans être la meilleure équipe du monde. Ce qui n'a pas du tout été le cas du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, pour gagner Ligue des Champions, a dû avoir le meilleur collectif d'Europe et de loin. Voilà, c'est la différence. Donc pour moi, le Real Madrid peut arracher une Ligue des Champions comme ça un petit peu au forceps, comme on dit. Mais pour moi, le Real Madrid ne gagnera pas de Ligue des Champions pendant 3, 4, 5 ans. C'est mon avis, peut-être que je me trompe. Voilà, c'est ce que je sens en tout cas. Peut-être que je me trompe et si je me trompe, je le reconnaîtrai. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que le Real Madrid peut revenir? Est-ce que Kylian Mbappé va peut-être partir du club? Est-ce que Vinicius va partir du club? Ou est-ce que ce sera plutôt Rodrigo? Même si les supporters du Real Madrid apprécient énormément Rodrigo et Vinicius. Bon allez, ciao les gars et bon match ce soir contre Chelsea.